bonjour à tous nos amis de la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Je me tiens juste devant le très bel hôtel qui se trouve ici au Centre Legacy à San Diego. C'est un hôtel 4 étoiles de 126 chambres où vous pourrez loger confortablement lorsque vous viendrez nous rendre visite très bientôt, je l'espère. Vous savez que San Diego est l'une des plus belles villes aux États-Unis et bénéficie d'un très beau climat. Alors, aujourd'hui est le dernier jour du cours La Nouvelle Onction et demain, vous pourrez passer votre test en ligne. Et je suis sûr que pour tous ceux qui ont suivi fidèlement ces enseignements vidéo tous les jours, eh bien, je suis sûr que Dieu a ouvert vos yeux et que vous êtes entrés dans une expérience spirituelle avec Jésus où la réalité de la nouvelle onction est en train de se manifester en vous afin que vous soyez utilisés par le Maître. Nous avons vu précédemment que le Fils de Dieu est venu pour ce but, afin de détruire les œuvres du diable. Nous n'avons pas besoin d'être vaincus. Nous n'avons pas besoin d'être vaincus par la maladie. Nous n'avons pas besoin d'être vaincus par le péché. La parole de Dieu déclare cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Le diable est vaincu, Jésus est vainqueur, et si Jésus est vainqueur, alors vous et moi, nous sommes vainqueurs. Alors, à la fin de cet enseignement, je vous donnerai des informations importantes sur comment vous pourrez passer votre test en ligne dès demain. Et dans l'enseignement d'aujourd'hui, Dieu utilise le docteur Cerullo pour nous ouvrir les yeux sur cette expérience où le Seigneur Jésus libère entre vos mains les clés du royaume, et tout particulièrement la nouvelle onction pour la guérison. Alors ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Alors, on aime se cacher. Les serviteurs de Dieu et les ministères aiment se cacher. C'est comme cette personne qui m'a dit, alors moi je n'ai pas la puissance de guérir les malades. On a tellement peur de ce que la profession médicale va nous dire, de ce que les impies vont nous dire. Frère, on essaie de se cacher derrière une boîte d'aspirine et on dit, oh maintenant Dieu agit uniquement avec les médicaments. Alors je ne suis pas contre les médicaments. Peut-être que j'ai perdu la moitié de l'église déjà là. Vous savez quoi? Parce que c'est la seule chose qu'on peut donner aux gens, c'est maintenant une boîte d'aspirine. Mon frère, tu regardes un prédicateur ici qui croit dans la science médicale. Je ne méprise pas la science médicale. Je remercie les docteurs qui font de leur mieux. Je remercie Dieu pour ces centaines de milliers de chrétiens remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau, des docteurs que nous avons dans ce monde aujourd'hui. Et il n'y en a pas un parmi eux qui pourra te dire qu'ils peuvent guérir, frère, mais ils te diront que la seule puissance au monde qui peut guérir, c'est la puissance du Dieu Tout-Puissant. L'heure est venue pour nous d'arrêter, de le laisser établir nos standards.
Si Jésus a dit « Allez guérir les malades », alors vas-y et guéris-les. Que quelqu'un dise avec moi. Et vous savez, c'est une fausse humilité. C'est cela, la fausse humilité. Les gens essayent de dire « Oh, mais moi, je ne veux pas attirer l'attention sur moi. Je veux attirer l'attention sur Dieu. » Mon frère, laisse-moi te dire quelque chose. Si Dieu est en toi et sa puissance brûle à l'intérieur de toi et ses œuvres sont manifestées à l'intérieur de toi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, mon frère. Tu seras tellement mis à l'arrière, ce ne sera même pas drôle. Ce sera la seule chose que l'on verra, c'est lui. Si c'est la réalité, si ce que tu produis est la réalité. Afin qu'ils accomplissent les œuvres du ministère. Jésus. 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 Je pensais que je vais seulement lire ces quelques versets et ensuite il faut que je quitte ce sujet. Son intention, son but, était de vous rendre aussi aiguisés, tel un rasoir dans le monde spirituel. Verset 13. Et je ne sais pas si vous pouvez recevoir cela ou pas. Et la compréhension de la pleine connaissance de Dieu, afin que nous puissions véritablement devenir matures dans la stature et la pleine personnalité qui n'est rien de moins. Et comprenez bien, je ne parle pas aux apôtres. Je ne parle pas aux prophètes. Je ne parle pas aux évangélistes. Ou aux pasteurs. Ou aux enseignants. Mais je parle aux saints. Le problème avec la plupart d'entre vous, c'est que vous passez tellement de temps en train d'essayer de découvrir quel est votre ministère. Et le diable a réussi à te mettre de la confusion, que tu ne sais pas que tu as en fait un ministère et que ce ministère est d'agir en tant qu'un saint de Dieu et que tu ailles accomplir les œuvres de Dieu. Je suis fatigué du diable qui rabat et abaisse l'Église, qui abaisse le peuple de Dieu. Nous ne sommes rien de moins dans ce monde que tout ce que Jésus-Christ était. Il est le Fils de Dieu et nous sommes également. Combien d'entre vous croyez que Dieu connaissait quelle était la force de l'ennemi? Il a vu cette puissance lorsque le diable s'est révolté contre lui avec un tiers des anges l'a suivi. Il a vu cette puissance lorsque l'homme a succombé et l'a suivi en abandonnant volontairement sa volonté et sa vie pour le suivre. Alors que penseriez-vous d'un Dieu qui connaissait la force de l'ennemi et qui aurait envoyé son Fils ici pour faire face sans lui donner les équipements
absolument nécessaire. Pas seulement pour mener la guerre, mais pour la gagner. Vous n'en penseriez pas grand-chose, n'est-ce pas? Et la personne qui a le mieux vu qui était Jésus lorsqu'il était ici sur terre était un centenier, un soldat, un capitaine dans l'armée de Rome. Et on le lit dans Matthieu chapitre 8. Et il a dit, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Et Jésus a dit, je viendrai le guérir. Et le centenier a dit, non, non, un instant. Ce n'est pas nécessaire. Il m'a dit, regarde-moi, Seigneur, tu vois ces galons? Je dis à un homme, va, il va, un autre vient et il vient. Moi, je suis un homme d'autorité. Je suis aussi un homme sous autorité, sous l'autorité de Rome. Lorsque je parle, ces hommes-là, qui sont dans ma garnison, m'obéissent. Ils obéissent à ma voix. Ce n'est pas nécessaire que tu viennes dans ma maison. Reste là où tu es. Dis la parole. Dis seulement la parole. Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Et donc, le centenier a retiré les limitations de Dieu. Limitation du temps, d'espace. Tu n'as pas besoin de venir dans ma maison et lui imposer les mains. Reste là où tu es et dis seulement la parole. Vous savez ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit, n'agis pas comme un homme, agis comme un Dieu. Il a dit, n'agis pas comme un homme est limité. Il doit être dans un endroit. Mais toi, toute puissance t'a été donnée. J'ai la puissance, moi, sur des soldats. Mais toi, tu as la puissance et l'autorité. Et ce n'est pas sur des soldats, c'est sur les maladies, les infirmités et sur toutes les œuvres de l'ennemi. Dis seulement la parole. Alors maintenant, regardez. Levez vos mains vers le Père. Levez vos mains vers le Seigneur. Mettez vos paumes de la main comme ça, vers le Seigneur. Et écoutez. Êtes-vous prêts? Lorsque Jésus est retourné vers son Père, il n'a pas pris les clés du royaume avec lui. Il les a laissés ici. Matthieu 19. Est-ce que vous êtes prêts? Je te donne les clés du royaume. Mon frère, ma sœur, la terre appartient au Seigneur. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Dieu dit, plus vite tu réaliseras ce contre quoi tu te bats. Et là où se trouve le combat,
Alors ne sois pas fatigué. Lève tes mains. Le péché, la maladie, la mort. Nous n'allons pas traiter avec ce que nous voyons à la surface. Non, nous allons à la racine, à la cause. Et c'est quoi? C'est la malédiction, la racine. Mais la malédiction n'est pas plus grande que la solution que nous avons en Jésus. Il n'y a pas de victoire sans que tu t'abandonnes entièrement à Dieu. Lève les mains. Je te donnerai, regardez, les clés du royaume. Est-ce que vous êtes prêts? Ce que tu liras sur la terre. Matthieu 16, 19. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et je vous dis, si deux s'accordent sur la terre et demandent quoi que ce soit et s'accordent, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez les clés du royaume et la puissance de la nouvelle onction dans le nom de Jésus. Jésus vous dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Les clés sont entre vos mains. Prions ensemble, s'il vous plaît. Père, dans le nom de Jésus, je te prie pour tous ceux qui ont suivi fidèlement ces enseignements. Père, tu connais chacun d'eux par leur nom, et c'est toi qui les as attirés dans ce voyage spirituel, où tu les as nourris de ta parole, et où tu leur as donné une expérience surnaturelle afin qu'ils comprennent que nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu à plein temps. Tu leur as révélé que leur premier ministère est d'accomplir les œuvres de Dieu et de détruire les œuvres du diable. Père, tu fais brûler dans leur cœur un nouveau désir, une nouvelle conviction, une nouvelle force afin qu'ils se lèvent sans peur, sans incrédulité, et qu'ils prennent leur place en tant que soldats de la croix. Père, libère maintenant sur chacune de ces précieuses vies la nouvelle onction, la vie même de Dieu, la capacité divine d'aller à la racine des problèmes dans le monde spirituel, dans un esprit de foi, un esprit de hardiesse qui envahit le territoire de l'ennemi et qui lui arrache de ses mains tout ce qu'il nous a volé. Et Père, non seulement nous prenons notre victoire
dans le combat spirituel. Mais nous nous levons avec cette nouvelle onction qui sature notre être tout entier et nous allons à la rencontre des perdus, des malades, des opprimés et nous proclamons le message du salut. Nous chassons les démons par le doigt de Dieu et nous imposons les mains aux malades et nous les voyons être guéris. Père, nous prenons notre place en tant que soldats de la croix dans ce temps de la moisson des derniers temps. Jésus-Christ, tu reviens bientôt. Amen et amen. Nous te promettons, Seigneur, qu'en toutes choses, nous te donnerons toujours à toi et à toi seul, Jésus, toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange, et le peuple de Dieu dit Amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin du cours et dès demain, vous pourrez passer votre test en ligne sur le cours La Nouvelle Onction et recevoir votre très beau certificat de réussite personnalisé à votre nom et comme toujours, un cadeau spécial. Alors, regardez bien demain et après-demain sur la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie, vous trouverez un lien sur lequel, vous pourrez cliquer pour accéder gratuitement au test en ligne. Révisez bien vos cours. Je vous dis à demain et merci encore de partager avec tous vos amis la page Facebook Maurice Cerullo Francophonie. Cette école du ministère en ligne est un outil formidable pour équiper spirituellement l'Église de Jésus en francophonie. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.